L'objectif de ce cours est de voir comment passer du modèle local d'action au modèle global. Les prérequis sont la notion d'action mécanique, de force, de moment et idéalement de torseur. Cette présentation commence par voir quelles sont les origines des actions mécaniques, puis on verra le principe d'action élémentaire, comment la modéliser, comment calculer une force globale à l'aide de celle-ci, comment calculer le moment global. On fera ensuite une application à la pince d'un robot et finalement nous calculerons un centre de pression. Les actions mécaniques sont de deux types, les actions à distance, essentiellement la gravité et l'électromagnétisme, et les actions de contact, par exemple entre deux pièces dans un mécanisme, entre votre main et un objet lorsque vous le saisissez, entre le vent et les voiles d'un bateau, entre la mer et la coque du bateau, etc. Les actions élémentaires sont une modélisation fine des interactions entre les éléments et elles nous permettent donc une modélisation détaillée. En revanche, souvent nous sommes intéressés pour obtenir l'action globale comme la force et le moment qui permettent par exemple de déduire le comportement d'un mécanisme. Donc c'est le modèle global est une version plus simplifiée quelque part du modèle local qui décrit l'information particulière. Donc vous voyez que sur le modèle local, vous avez une infinité de flèches qui agissent sur la surface pour la solliciter. Et nous allons pouvoir définir sur ces flèches, nous allons généralement parler d'un point que l'on peut par exemple appeler M, où s'applique cette force infinitésimale. Mais en fait, il existe une infinité de forces infinitésimales et donc une infinité de points M. Ce point M, nous l'appellerons le descripteur du domaine d'application de la force. Pour modéliser une action élémentaire, il y a toujours trois éléments indispensables. Donc, au point M, en un point M, nous allons trouver une force infinitésimale df. Elle va contenir une densité d'action. Plus la densité d'action est forte, plus l'action est forte. Un élément de domaine qui nous permet de décrire efficacement la zone sur laquelle s'applique la force, et puis la direction locale de la force en ce point M. Donc pour les actions à distance, le domaine infinitésimal sera un élément de volume, dV, et donc la densité d'action sera une action volumique en newton par mètre cube. Pour une action de contact, le domaine dω sera une surface infinitésimale. L'action sera donc F de m surfacique en newton par mètre carré. Parfois, nous trouverons aussi des répartitions linéiques, par exemple dans le cas de l'interaction d'un cylindre avec un plan, et donc la densité sera en newton par mètre. Pour obtenir la force globale à partir de cette force infinitésimale, c'est très simple, il vous suffit de faire la somme de ces forces infinitésimales. Vous remplacez ensuite df par son expression et vous obtenez la formule qui vous permet d'obtenir cette forme, donc l'intégrale sur l'ensemble du domaine oméga de la fonction densité f de m avec le domaine et la direction u de m. Nous allons maintenant voir comment calculer le moment issu d'une répartition de force. Donc d'abord, lorsqu'on choisit un moment, cette notion n'a de sens qu'en un point donné. Donc par exemple ici, je vais choisir le point O. C'est le centre du repère, mais vous pouvez tout à fait choisir un autre point, comme le point P ici par exemple, et calculer le moment en P avec la même méthode. Ça ne pose pas de problème. Souvent, lorsqu'on passe du modèle local au modèle global, il peut être intéressant de calculer le moment en haut, puis en ayant calculé la résultante F au préalable, le déplacer ensuite en P avec la formule de déplacement du moment. Donc, pour obtenir le moment en haut, eh bien, c'est le même principe. On va faire la somme des moments infinitésimaux en haut. Alors, bien sûr, pour sommer des moments, il faut que ces moments soient exprimés au même point. Donc, quel est le principe? Eh bien, regardez, si je considère une force infinitésimale ici, je peux calculer le moment qu'elle génère en haut. Donc ça, c'est un produit vectoriel avec le vecteur OM. Et donc, j'obtiens un moment
Vous remarquez que le bras de levier OM n'est pas infinitésimal, mais la force dF de M, elle, l'est. Je vais faire cela pour l'ensemble des forces infinitésimales. Et donc, chaque petite force apportera sa contribution et la somme des moments infinitésimaux me donnera le moment global. Pour calculer le moment infinitésimal en haut, eh bien, j'utilise la formule de déplacement du moment, c'est-à-dire que le moment en haut est égal au moment en M, point d'application de la force infinitésimale, qui vaut 0 par définition du point d'application d'une force, plus au M dF. J'obtiens donc cette formule pour le moment global. Voyons désormais comment calculer la force sur l'exemple de la pince d'un robot qui vient attraper un flacon carré. On fait l'hypothèse d'une répartition uniforme, c'est-à-dire que la pression vaut P0 sur l'ensemble des points de contact où il y a une force. Donc la force infinitésimale dF du flacon sur la pince, elle a une densité d'action P0, une pression, en newton par mètre carré. Ensuite, sa direction, elle est dirigée vers le bas, donc ici selon moins l'axe Z. Finalement, pour se placer au point M, il suffit de se déplacer le long de X et de Y pour couvrir l'ensemble des points de la surface de contact. Et donc l'élément infinitésimal ds va pouvoir se décomposer en faisant varier le paramètre X et le paramètre Y. Il nous reste à intégrer cette action sur la surface. Donc la force globale du flacon sur la pince est égale à l'intégrale sur le domaine de la force dF, des forces dF, et puis ici, il s'agit donc d'intégrer moins P0 Z ds, dx, dy. Vous voyez que dx, dy, nous avons deux paramètres d'intégration, x et y, et donc l'intégrale devient double. On va faire varier les paramètres. Donc, on va placer le centre du repère ici. Et on va donc faire varier les paramètres entre x entre moins e sur 2 et e sur 2. Et puis les paramètres y entre 0 et L. Dans cette intégrale, on remarque qu'on a une chance, c'est que quand on fait varier x et y, la direction z ne change pas. Donc ce vecteur, on peut le considérer comme une constante et le sortir. Il en va de même pour P0. De même, lorsque nous faisons varier x, y n'a pas de raison de varier, idem pour y, et donc nous pouvons intégrer dx, dy comme si nous intégrions la constante 1. On obtiendra donc l'intégrale suivante. Et le résultat final qui équivaut aussi à la pression appliquée sur la surface le long de Z. Alors bien sûr ici, on a une répartition uniforme, une surface rectangulaire,
le résultat était attendu. Mais sur des cas plus sophistiqués, on verra que cette technique sera très intéressante. Voyons maintenant comment calculer le moment en haut de ce champ de force. Donc du flacon sur la pince. Eh bien, c'est donc la somme des moments infinitésimaux et avec la formule de déplacement du moment, on obtient la formule suivante. Décomposons l'expression des éléments. Donc OM est un vecteur qui permet d'aller du point O à l'infinité de points M qui décrivent la face. Donc on va simplement les paramétrer avec X selon la direction X et Y selon la direction Y. La force dF est la même que précédemment. Du coup, en l'exprimant de cette manière, nous avons une intégrale double. Et puis, il faut réaliser du coup les produits vectoriels. Donc, x vectoriel z moins y, je mets le P0 devant. Il y a déjà un moins, donc ça va faire un plus. Y vectoriel z, ça va faire x. Donc si j'intègre x de moins e sur 2 à e sur 2, cette intégrale vaut 0. Donc ce résultat était attendu, puisque si j'observe ici une force qui se situe plutôt à gauche du point O, elle aura sa force équivalente plutôt à droite, et donc ces forces auront des moments en haut qui se compensent. On remarque aussi qualitativement que les forces qui s'appliquent proche du point O vont générer des petits moments infinitésimaux, tandis que les forces éloignées vont générer des moments infinitésimaux plus importants. Donc si on intègre y avec x, ça va faire petit e tout simplement, de moins e sur 2 à e sur 2, puisque c'est une constante par rapport à x. X est un vecteur d'orientation constante, je peux le sortir. Et donc il me reste à intégrer de 0 à L, Y. Et j'obtiens le résultat suivant. Calculons désormais les coordonnées du centre de pression. Donc ce que nous savons, c'est qu'au centre de pression, c'est le point où s'appliquerait la force de pression. Donc au point où s'applique la force, elle ne génère pas de moment. Regardons l'état actuel du torseur de l'action du flacon sur la pince. Donc nous allons du coup calculer le moment en P, le point d'application, et par définition, du coup ce moment vaut le vecteur nul, et puis avec la formule de déplacement du moment, il vaut aussi le moment en haut, plus PO,
vectorielle, la résultante de la force. Première ligne du torseur. Nous pouvons définir OP comme les coordonnées, le vecteur qui permet de se placer au point P, donc avec des coordonnées xp sur x, yp sur y. Nous pouvons faire une première simplification, c'est que xp vaut 0. Par symétrie du champ de pression, donc le centre de pression se trouve toujours sur les symétries du champ de pression. Et donc, nous pouvons remplacer dans le calcul précédent. Donc, PO va nous donner moins YPY. Donc Y vectoriel Z va nous donner X. Je projette bien sûr cela sur X. Je simplifie par P0EL et j'obtiens ce qui était attendu, puisque, de nouveau, L sur 2 nous permettra de nous placer sur l'autre plan de symétrie de ce champ de répartition. En conclusion, on observera que la force infinitésimale se divise toujours en trois éléments: la densité, l'élément infinitésimal, le vecteur directeur. La force globale est simplement la somme des forces infinitésimales. Le moment global se calcule nécessairement en un point. Lorsque je veux sommer différents moments, il faut qu'ils soient exprimés au même point. Donc je somme les moments infinitésimaux au même point. Je me rappelle aussi que dans le moment infinitésimal, ce qui est infinitésimal, c'est la force, ce n'est pas le bras de levier. La formule, c'est somme des OM dF. Finalement, je fais attention de profiter des symétries qui permettent de montrer la nullité de certains moments. Elle me permet aussi de simplifier l'expression du centre de pression lorsque je le recherche. J'observe aussi que les intégrales vectorielles multivariables, elles peuvent poser des difficultés qu'il faudra aborder au travers d'exercices. Et puis finalement, même lorsque vous n'avez pas d'axe de symétrie, il est toujours avantageux de projeter les équations vectorielles sur des axes fixes d'un repère de référence afin d'éviter des problèmes avec les vecteurs tournants et de diviser le calcul en portions plus accessibles de manière générale. Merci pour votre attention.